Marie? Oui, c'est pas accepté pour l'instant. Je peux commencer. Hmm. Bon, tourna. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon, je vous entends. D'accord. OK. Donc, j'ai bien reçu ton exercice. Ceci, euh, moi, j'avais demandé, comment dire, j'ai demandé hier soir, voilà. Il aurait peut-être fallu que tu me l'envoies ce matin, dans la mesure où tu as des exercices que tu comprends pas. L'idéal, c'est quand même de les envoyer peut-être 2 jours avant, tu vois. Moi, j'ai pas que toi en cours. Donc, c'est très compliqué. En plus, tu m'as envoyé un exercice, enfin, je sais pas, tu prends pas de notes sur un cahier? Comment ça se passe exactement? Sur un cahier, sur des feuilles? Je veux dire, l'exercice, il est plein d'annotations. C'est ingérable pour travailler sur ça. C'est pas possible, tu vois. Donc, moi, je t'ai préparé un autre exercice. On va travailler là-dessus parce que le tien, c'est pas possible de travailler. Il y a trop d'annotations, on comprend plus rien. Ok. OK. Donc, on va partir sur un autre exercice, un exercice de diffraction. Donc, tu n'as toujours pas vraiment vu les interférences. Les interférences, si on les a encore vues, enfin on les a vues. Ah, voilà, d'accord, parce que l'autre fois, tu m'avais dit que tu n'avais pas vu. OK. Alors, est-ce que tu vois le dessin? Oui. Voilà. Donc, tu vas prendre des notes parce que ça évitera peut-être comment dire, de repasser d'une pastille ou l'autre, mais s'il faut, on repasse sur la première pastille, c'est pas grave. Donc, on te dit un laser de longueur d'onde de lambda éclaire une forme de largeur A égale 85 micromètres, si je m'abuse. Donc, tu prends le A, oui, 85 micromètres. C'est bon? Alors, on observe une figure sur l'écran placée à 2,5 mètres. Donc, le grand D, hein, la distance à l'écran entre la fente et l'écran, c'est 2,5 mètres. La tâche centrale de la figure de diffraction est mesurée expérimentalement. Grand L égale 3,7 cm. Voilà. Prends ces trois données-là, Mhm. Je voilà, sais. pour avancer. OK. Donc, ça, c'était le schéma. Bon, donc ça, tu connais, hein. Donc, tu as une fente, tu as un laser qui éclaire. On va essayer de trouver la valeur de la longueur d'onde, enfin, etc., etc. Donc, le phénomène de diffraction avec le θ, hein, on est d'accord. Et tu as une tâche L centrale, la valeur de I, c'est l'interfrange, d'accord, et des tâches qui sont plus petites après. OK. Donc, on te pose des questions. Alors, définir le phénomène de la source 1 ainsi que ses conditions d'observation. Donc, tu dis ce qui se passe, comment elle attache, enfin voilà, tous les trucs un petit peu que tu as vu en cours. Ok. Donc, tu le fais voilà, une feuille. Et de toute façon, à un moment donné, je te dirai de l'envoyer sur le WhatsApp. Comme ça, on l'aura. Donc, je Ok. te laisse faire, hein. Ok. Est-ce que je peux avoir l'énoncé, enfin la partie Oui, 4? bien sûr, pas de problème. Tu me dis quand est-ce que tu veux l'énoncer, quand est-ce que tu veux les questions. Non, c'est bon, j'ai pris les questions en photo, comme ça je regarde sur mon téléphone les photos D'accord. Voilà, donc on reste du sur schéma. le schéma, ce qui se passe exactement. Donc, on va aller déjà jusqu'à la question. euh, voilà, on va déjà faire jusqu'à la question 3. D'accord? Donc, tu me fais un truc, tu me l'envoies, ce que tu as fait, même si c'est pas tout à fait juste, c'est pas grave. Et on fera la question 4 après. Et pour la question 3, est-ce que tu as entendu parler de cercle chromatique? Non.
Elle vous a pas donné ça, votre prof? Avec les longueurs, en fonction des longueurs d'onde, si tu es dans le rouge, si tu es dans le vert, dans le bleu. Enfin, si, mais Bah, on est tu très... regarderas sur Internet, tu ouvres une page Internet et pour la question 3 tu tapes pour pouvoir y répondre, il faut le cercle chromatique. Ok. Donc, je relaisse le truc. Si tu as des difficultés hein, au travers des questions, tu peux me poser. Hein, je peux t'expliquer des choses. Bah là, je suis à la question 2 et il faut définir l'écart angulaire entre la fonction de lambda et de a et j'y arrive pas trop. Ben, ça, c'est une formule de cours. C'est pas... je l'ai dans mon cours, c'est normalement... C'est une for- Mais à partir du dessin, mathématiquement parlant, tu as déjà vu les tangentes, les tangentes au niveau d'un triangle rectangle. Tu sais, le SOHCAHTOA Oui, ou le CASTOA, là. on Tu as sait que vu ça? θ est égal à lambda sur a. Ouais, mais on peut aussi le définir en fonction du dessin. D'accord? Pour pour les angles très petits, la tangente θ, elle est équivalente à θ. D'accord? Ça, c'est pour les angles très petits. Et dans ce phénomène de diffraction, les angles sont toujours petits. Donc, si tu regardes avec ta formule SOHCAHTOA, tu peux trouver la tangente, un tangente équivalent à θ, hein, donc ça sera la même chose. Donc, la tangente, d'après SOHCAHTOA, c'est quoi? C'est quel côté sur quel côté? C'est... Bah, quand je dis SO, donc c'est SOH. Donc c'est sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. D'accord? Quand ok. je dis K, alors moi je le dis comme ça, hein, SOHCAHTOA, des fois des élèves ils disent casse-toi, c'est plus rigolo, mais bon, soit. Donc sinus c'est opposé sur hypoténuse. Quand je dis K, c'est AH. Cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, TOA, donc c'est opposé sur hypoténuse. D'accord? Attendez, Donc si tu prends
Oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez le répéter comme ça, je l'écris, comme ça, j'oublie plus. Voilà. Tu mets SO. Alors, tu mets en majuscule. SOH, donc SO. Oui, Après K, CAH. Hein, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir les formules de Trigo dans le triangle rectangle. Donc, SOH, pardon, CAH, SO, K, et après TOA, donc tangente, opposé sur adjacent. D'accord? Donc, en dessous, tu vas mettre sinus égale O sur H, enfin opposé plutôt, mais opposé, comme ça tu sais à quoi ça correspond. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, d'après CAH, c'est adjacent sur hypoténuse, oui, d'accord? c'est AA. Et CAH, Oui. donc cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Ok, et Et après, TOA, donc c'est tangente opposé sur adjacent, d'accord? oui, c'est bon. Donc maintenant, si tu regardes par rapport à θ, quel est le côté opposé? C'est, si tu prends les deux points là qui sont marqués, c'est, Euh, alors l'hypoténuse, c'est toujours la plus grande longueur dans un triangle rectangle. mhm. Donc l'hypoténuse avec les lettres, ça va être la longueur. Quelle longueur? Par rapport au dessin avec le laser. Sinus, Comment? bah, euh, Bah, tu l'as le dessin devant avec le laser rouge là. Enfin, le oui, laser. Donc, si je prends l'angle, quand je prends l'angle, le triangle rectangle, OPQ, d'accord? Tu le vois. mhm. Donc, par rapport à θ, l'hypoténuse, qui est toujours la plus grande le plus grand côté dans un triangle rectangle, c'est, avec les deux lettres, c'est quelle longueur? Euh, Est-ce que c'est QP? Est-ce que c'est PO? Ou est-ce que c'est QO? et QP, Ouais, c'est QP, bien. Maintenant, par rapport à θ, bah, l'opposé, forcément, c'est celui qui est en face. Donc, c'est là, j'ai pas compris. bah, l'opposé. On a fait l'hypoténuse. Là, je suis en train de définir pour voir si tu comprends où sont tous les angles. Parce qu'on va en avoir, pas les angles, les côtés. Bah, parce qu'on va en avoir besoin pour déterminer la longueur d'onde. Donc, excuse-moi, je tousse. Par rapport à θ, le côté opposé, c'est celui qui est en face. Donc, c'est le segment, c'est plus QP, puisque QP, c'était l'hypoténuse. Donc, l'opposé, c'est le Ah, bah, c'est segment, QO. pourquoi QO? Opposé, celui qui est en face. Bah, si tu regardes θ et que tu vas un peu plus loin sur la droite, tu as quel segment? L. Et non, pas L. Je te parle des trois segments. QP, c'est l'hypoténuse. Maintenant, il reste PO à définir et QO. Le côté opposé, c'est PO. Bon, Oui, mais oui. d'accord. Et le côté adjacent, donc, de ce fait, par déduction, c'est QP. D'accord. Donc, quand tu utilises, pour ta question 2 ou 3, je ne sais plus, attends, je vais regarder. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui. Définir l'écart angulaire En en fonction fonction. de lambda et A. Donc ça, tu me l'as dit. Θ égale lambda sur A, hein, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Puis en fonction de L et D. D'accord? Donc quand tu regardes ton écart angulaire sur le dessin, je t'ai dit que on peut assimiler pour les angles très petits, ça c'est dans ton cours, c'est sûr, que θ, c'est aussi tangente θ. Donc on peut dire que θ égale tangente θ, et après tu appliques la formule des angles, puisque la tangente θ, c'est l'opposé sur
l'adjacent, d'accord? Donc, c'est à toi de définir avec les lettres D, sachant que si tu regardes la longueur L et la longueur PO, eh ben, tu remarques que PO, c'est la moitié de la valeur de L. Donc, c'est à toi de définir dans la deuxième question, je crois, définir en fonction de L et de D. Bah, Donc, donc tu as bien θ égale lambda sur A, mais d'après la figure, tu peux l'assimiler à la tangente, donc c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, toi, à toi de mettre maintenant une notion de grand L et de grand D, avec des coefficients, hein, ce n'est pas forcément grand L uniquement. Mm. Donc, je te laisse faire et puis on va déjà, tu m'enverras déjà ça parce que on va déjà corriger ça. mais du coup, le L, on le mesure avec la règle, Mais non, tu ne le mesures pas avec la règle. C'est une formule que tu dois déterminer. Alors, l'autre fois, quand on a travaillé, je ne sais plus c'était quand, la il y a semaine. quelques jours, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, on est parti sur un dessin que tu avais eu dans ton exercice de cours. Donc là, il fallait mesurer. Mais là, là c'est des notions mathématiques, hein. La physique, c'est des maths aussi, hein. C'est une dérivée des maths. Donc, on peut dire, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as bien répondu à la première question, définir l'écart angulaire en fonction de lambda et A. Donc, tu m'as dit θ égale lambda sur A. D'accord? Et après, maintenant, ce fameux θ, en assimilant θ à tangente θ pour les angles très petits, tu dois de le définir entre L en fonction de L et de D. D'accord? Donc, si tu regardes θ, c'est aussi tangente θ. Et la tangente θ, c'est quoi? On vient de le dire, c'est opposé sur l'adjacent. Donc, ton opposé, c'est combien? Donc, est-ce que tu as dans l'opposé des notions de grand D? Euh, bah, le A et le O. Comment ça, le A? C'est Non, que tu vois. le Q, le Q et le A. Le Q et le O. Non, mais maintenant, il faut le définir. Bon, tout à l'heure, je t'ai dit, on va travailler un petit peu sur les segments QP, PO, pour savoir ce que c'était que l'opposé, l'hypoténuse et l'adjacent dans un triangle rectangle. Maintenant qu'on a défini que l'opposé, c'est PO et que l'adjacent, c'est QP, si tu regardes le dessin, tu as des notions en L et en D. D'accord? Donc, ton θ qui vaut lambda sur A, qui est assimilable à tangente θ, je te répète, pour les angles très petits, Mhm. c'est l'opposé sur un tangente, on a dit TOA. Donc, tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, l'opposé, le PO, il vaut combien? Puisqu'il faut faire intervenir du L et du D. Donc, est-ce que ce sera des notions en L qui vont intervenir là ou en D? Bah, le L, D'accord. Donc, si tu regardes PO par rapport à toute la tâche centrale rouge, c'est, la moitié de L. voilà, bien. Donc, c'est L sur 2. Mais oui, mais ça, c'est écrit. Comment ça s'écrit? Bah, enfin, c'est pas écrit, mais c'est logique. Enfin, Ben oui, mais c'est logique, mais c'est ce qu'on te demande, à partir d'un exercice, de retravailler ça. mais du coup, on n'a pas Parce la. qu'il y a les formules de cours, mais on peut te demander d'expliquer pourquoi c'est ça. Bah, mais du coup, il n'y a pas il n'y a pas de chiffres pour calculer. Mais si, qu'est-ce que je t'ai dit, Marie, tout à l'heure? Regarde, je t'ai dit de prendre des notes parce que dans l'exercice que j'ai repris sur Internet, Ah, ok, ok, je voyais les pas bien. A, le D et le L, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en tout petit. Bon, voilà. Ça, Je je t'ai sais dit pas, de mais. le reprendre. D'accord? Ah, Mais déjà, il faut que tu mettes une formule littérale avec des lettres. C'est comme ça en physique et en chimie. ok, Donc, bah, le tangent θ, c'est L sur 2. ok, Donc, ça, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc, l'adjacent, on a bien dit que c'était le segment QP, QO, pardon.
Et si tu regardes par rapport à D, qu'est-ce que vaut Q? C'est Euh, attendez. Bah, c'est la distance. c'est la distance D. D'accord? Donc, dans un premier temps, dans la question, ça c'est la réponse, dans la question définir l'angle angulaire en fonction de lambda et A, donc c'est θ égale lambda sur A, et quand tu calcules la tangente qui est assimilable, bon, je te répète, à l'angle, pour les angles très petits, on sait que c'est L sur 2 divisé par D. Donc, ça fait L sur 2D. D'accord? Et pourquoi on divise par D? Par D. Oui, pourquoi on divise par D après? Enfin, L sur 2. L sur... ben parce que, on vient de le dire. Tout à l'heure, je t'ai défini, je t'ai donné la formule SOHCAHTOA. Donc, TOA, c'est la tangente. Attends, regarde. Je vais te faire un dessin sur une page vierge, ça sera peut-être plus simple. Alors, bon, je mets de la lumière. Non. Alors, est-ce que tu vois mon stylet? Voilà, il est là. Tu as ça, on est d'accord. Tu as ça, tu as, tu as ça, voilà. Et finalement, ta tâche centrale, elle est là. D'accord? Et ici, tu as grand L. Tu es bien d'accord? Mhm. Hop, grand L. OK. Là, tu as l'angle θ. Oui. OK. Là, tu as la source Ouais, le laser. avec la fente petit a dans notre exercice. Et on a dit que d'après SOHCAHTOA, d'accord? Ça c'est des maths, hein? SOHCAHTOA. Oui, oui. Regarde, si je prends TOA, ça veut dire que la tangente, d'accord, de θ, alors ça c'est dans ton cours, hein, c'est environ θ pour les angles petits, d'accord? Oui, Et c'est l'opposé, côté opposé, d'accord? Eh bien, si je reviens sur mon angle, quel est le côté opposé? C'est bien celui-là, non? C'est cette partie-là, non? oui. C'est 2 Donc, sur. c'est bien L sur 2. Oui. Donc, L sur 2 divisé par l'adjacent qui est cette partie-là. Et donc, pardon, je me trompe. C'est cette partie-là et c'est la notion de distance de la source à l'écran. Ça va ou... Ok. Voilà. Donc, tangente θ, c'est L sur 2. Attends, je recherche mon stylet. Divisé par D. D'accord? Et en mathématiques, quand tu divises par un nombre, tu multiplies par l'inverse du nombre. D'accord? Donc, ça fait L sur 2 fois 1 sur D. C'est toujours comme ça. Donc, c'est égal à L sur 2D. D'accord? Ça va? Mhm. Oui. Attends, je refais le D un petit peu mieux quand même. Où c'est que mon truc? Voilà, L sur 2D. D'accord? Mhm. Et on a vu dans un premier temps que, alors ça, tu vas la marquer, hein, tangente θ environ égale à θ, donc égale L sur 2D. Et tu m'as dit que ce fameux θ, c'était aussi lambda sur A. Tu m'as dit tout à l'heure. Mhm. Hop, lambda sur A. Donc, ça veut dire qu'on arrive à quoi? Ben, on arrive à une formule à la fin du deuxièmement, L sur 2D égale lambda sur A. D'accord? Mhm. Alors, est-ce que L, on l'a dans Oui. l'énoncé?
Il est écrit. Voilà. Elle, on l'a dans l'énoncé. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est Ah, pas il ça. est... Il est là. Elle, on l'a dans l'énoncé. Le D, on l'a dans l'énoncé. D'accord? C'est 2,5 mètres. Et il nous manque le L qui vaut 3,7 centimètres. D'accord? Ok. Donc, dans la troisième question, alors, est-ce que tu peux m'envoyer déjà ce que tu as fait là? Est-ce que non, je peux finir le 2 et après je vous l'envoie? Parce que Bien là, sûr. j'ai pas encore fini. Ok. D'accord. Alors, donc, remets en place ce qu'on vient de dire. Alors, attends, je cherche ma pastille. Calculer l'écart angulaire. D'accord, ça c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, tu as déjà dû le voir sans arrêt dans le, comment je vais dire, bah, même l'autre fois, quand on avait travaillé sur ta tâche d'1,2 cm, je ne sais plus exactement c'était combien. Oui, on l'a vu en cours Hum, aussi. hum. OK. Donc, voilà, ce qui est important, c'est donc la notion de SOHCAHTOA, là, pour définir mathématiquement les sinus, cosinus et tangentes dans le triangle rectangle. Bon, dans ce chapitre, on se sert que de la tangente. Donc, on arrive à θ, qui est assimilable à cette fameuse tangente θ pour les angles petits, qui vaut L sur 2D, et ça vaut aussi, dans un premier temps, sur ta question 2, tu m'avais bien répondu, c'est lambda sur A. Hum, Donc, tu vas partir de cette formule pour calculer, attends, pour calculer la troisième question, calculer la longueur d'onde. D'accord? Donc, je vais te laisser, maintenant tu n'as plus besoin du faisceau, là, de la première page. Tu vas prendre cette formule-là, d'accord? Que je viens de t'écrire, cette formule ici, regarde. Hop, mhm. tu la vois? Maintenant, il faut que tu me définisses lambda, puisque A, on le connaît dans l'énoncé, sauf qu'il faut faire attention, le A, Ouais. c'est des mètres, le L, c'est des mètres, le D, c'est des mètres, hein. Attention les notions d'unité. D'accord? Donc, on connaît A, on connaît D, le 2, ben, on connaît, et le L, on connaît. D'accord? Donc, tu vas utiliser cette formule. Alors, mathématiquement, comment tu ferais? Est-ce que tu as déjà entendu parler du produit en croix? Oui. Mais du coup, on n'a pas le D. Comment ça, on n'a pas le D? Bah, il est pas écrit dans l'énoncé. Ben si, là, regarde ton écran. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre, parce que c'est écrit en petit. Figure sur l'écran placé à 2,5 mètres. Donc, le D, c'est la distance de la source Ok, c'est bon. Ok. jusque machin. Voilà, donc je te remets sur le, voilà, le petit. Je te remets là-dessus et une fois, donc on aura fait la question 3, je crois, même. Ouais. On aura fait la question 3. Donc là, tu m'envoies une photo sur WhatsApp de ce que tu as fait. Voilà. Donc, essaye de, à l'aide du produit en croix, essaye de déterminer lambda en fonction du reste. Et quand tu as fait la formule littérale à base des lettres, tu me dis ce que tu as trouvé et, euh, et après, on fera l'application numérique.
C'est bon ton application littérale? Est-ce que tu as sorti le lambda en fonction du reste? Ouais, c'est bon. Alors, dis-moi ce que tu as trouvé. Attendez, je vous l'envoie. Voilà, on voit tout et puis on va le corriger. Alors, je viens de recevoir quelque chose. Tac, 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 c'est où ça? Voilà, ici. Donc, tu m'as mis que... C'est quoi ça? C'est tout ce qui est l'exercice qu'on fait, il est écrit en noir, c'est en bas. Question 1 et question 2. Ça, c'était la dernière fois. C'est en bleu, c'était la dernière fois, et en noir, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Ah, le dernier que j'ai reçu. Alors, attends, que je comprenne quelque chose. Ce qui est en noir à la fin, c'est une diffraction. Il faut une fente, c'est ça? Oui, en fait, ça, c'était la question 1, et après, là, c'est la question 2, les calculs en bas. D'accord. Donc, L sur 2D égale lambda sur A. Oui, donc maintenant, tu me l'as pas défini. Tu dois définir lambda en fonction, avec des lettres uniquement, pour l'instant, lambda en fonction du reste, en faisant un produit en croix. Donc, tu me l'as pas fait. Je le vois pas. Parce que là, t'es passé à l'application numérique, mais c'est pas ce qu'on te demande en physique. On te demande de faire un calcul littéral, et une fois que tu as établi que lambda valait que quelque chose soit quelque chose sur quelque chose, et ben, tu passes seulement à l'application numérique. Donc, essaye de me sortir lambda en fonction du reste, en faisant le produit en croix. Donc, je vais t'aider un petit peu. Si tu fais un produit en croix, tu es bien d'accord que la première croix, c'est L fois A. L fois A. Euh, Est-ce que vous pouvez l'écrire comme ça, je le comprends mieux, parce que... Bah, il n'y a pas besoin de l'écrire, il est là. On l'a fait, regarde. Ici, la formule en dessous, tu la vois. Oui. Je fais ma première croix, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix. Donc j'ai L fois A. Regarde, je vais te dessiner enfin, le cheminement de la croix, on va dire. J'essaye de trouver mon stylet. Il est où celui-là aussi? J'arrive pas à le trouver. Voilà, il est là. Ma première croix, c'est ça. D'accord? Donc tu es bien d'accord que tu vois mon point rouge? Mhm. Donc c'est L fois A. D'accord? Donc tu vas marquer donc, dans la partie 3 L fois A. Et maintenant, je fais égal ma deuxième branche de la croix, c'est-à-dire celle-là. Donc L fois A égale, alors L fois A, ça vaut quoi? Si je fais égal la deuxième branche de la croix. L divisé par... Ah non, non. Non, L fois A, regarde. L fois A, c'est ça, c'est cette partie-là. Alors, je ne veux pas crayonner sur Oui. la formule qu'on a fait tout à l'heure, parce que autrement tu ne comprends plus Ah, rien. lambda fois 2... Voilà, bravo. Donc L fois A, donc mets-moi la formule, et puis voilà. Et maintenant, alors, maintenant tu arrives à quoi? Tu arrives à ça. Alors, où est le stylet? Il est là. Alors, je vais prendre la deuxième page, ce sera plus simple pour toi de voir. Donc, L fois A égale lambda fois 2D. D'accord. Et du coup, Donc, tu es bien d'accord que tu arrives à... mais ça nous sert à quoi de faire le produit en croix? On a juste à Et faire... c'est pour se sortir d'une égalité de fractions. Puisqu'il faut que comment dire, que tu trouves la valeur de lambda. Donc, tu es bien obligé de sortir cette valeur-là. Donc, L fois A égale donc 2D. Est-ce que c'est ça que tu as trouvé? 2D fois lambda. 2D sur
fois lambda, oui, c'est ça. Enfin, c'est Hein? lambda fois 2D, non? Oui, c'est pareil, ça revient même. Donc, L fois, hein, L fois A égale lambda fois 2D, si tu veux. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est lambda, hein, dans la question 3. On te demande de trouver la longueur d'onde qui est utilisée pour faire cette chose, cet exercice. Donc, c'est cette Mm. partie-là. Donc, ici, tu as un 2D qui est en coefficient. D'accord? Donc, le 2D qui est en coefficient, il faut le mettre où si tu le places de l'autre côté? Quand, par exemple, tu as 2x égale 4. Combien vaut x? En maths, quand tu as deux fois l'inconnu x, on ne sait pas ce que c'est, mais on doit le déterminer. Quand tu as 2x vaut 4. Combien vaut x? Est-ce que ça peut valoir 0, 1 ou 2? Euh, bah, je sais pas, 2. Ben, c'est 2. D'accord? Oui. Donc, c'est bien 2 fois 2 qui valent 4. Tu es d'accord? Donc, quand tu as une équation comme ça, eh ben, le coefficient qui est devant, il passe en dessous. D'accord? Donc là, tu as bien 4 sur 2 égale 2. Donc, c'est bien ce qu'on cherchait. Donc, quand tu as maintenant, alors j'efface ça, quand tu as maintenant la même chose, mais avec des lettres, le 2D, c'est un coefficient de lambda, d'accord? Eh bien, il va passer en dessous. Donc, tu vas trouver quoi? Euh, Il va passer de l'autre côté et en dessous. Donc, tu vas trouver que lambda, ça vaut quoi? que ça vaut 2. Mais non, pas 2. Quoi 2? C'est un exemple que je te donnais, ça. Maintenant, il faut travailler à part. Je te donne un exemple pour te faire comprendre comment ça fonctionne. Le Ah, 2x égale 4, voilà, c'est un exemple. Maintenant, on travaille. Ici, le 2D, tu es bien d'accord que ce 2D-là, c'est un coefficient. Donc, c'est comme quand tu as 2x égale 4, le 2, il passe sous le 4. Hein. Si par exemple, je prends un exemple de tous les jours, deux billets de tram valent 4 euros. Ton billet de tram, il vaut bien 2 euros. Tu es bien d'accord? Donc, tu as fait 4 sur 2. Donc là, j'ai un coefficient 2D qui va passer de l'autre côté. Donc, ça va faire L fois, pardon, L fois petit a sur le 2D, il va passer en dessous. ok. Donc, sur 2D. D'accord? OK. Alors, maintenant, on va faire l'application numérique. Alors, essayez voir de faire l'application numérique. Donc, L, ça vaut combien dans notre énoncé? Le L, ça vaut 3,7. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que le cours, il est... OK. Est-ce que le... L, ça vaut 3,7 cm. Oui. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit? Tout doit être en mètres. Est-ce que le cours, Donc, est-ce que le cours, il sera enregistré comme ça, je peux le revoir ou pas? ben, tu vas recevoir le PowerPoint. Ok, d'accord. Parce que... Ok. Alors, donc, attends, que je ne raconte pas de bêtises. Le L, 3,7 cm, si je le transforme en mètres, donc c'est combien par rapport à quand j'ai 3,7 cm, si je veux le transformer en mètres, comment je fais? on met des Bon, zéros. Enfin, on met... voilà, alors attends, on va venir sur cette page. Donc euh, je vais me mettre en bas. Non, c'est pas là. Voilà. On avait travaillé un petit peu là-dessus. J'ai des mètres, j'ai des décimètres et j'ai des centimètres. Sachant que quand tu es dans une unité de longueur, tu mets qu'un chiffre par case. Si tu es dans des unités de surface, il faut mettre deux chiffres et des volumes, trois chiffres. Alors, j'ai combien? Combien tu m'as dit? 3,7 cm. Oui. Alors,
Donc 3,7. D'accord? Donc là, j'ai mis mon centimètre mon 3 dans les centimètres. Le 7, il est dans les millimètres. Donc on ne s'en occupe pas, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc je vais recréer des zéros. D'accord? Donc, et ma virgule, je vais la mettre où? Juste derrière le zéro. Lequel? Bah, Celui-là ou celui-là? Puisque je veux des mètres. le premier Derrière le zéro de gauche ou le zéro à droite ou du centre? de gauche, Voilà. Parce que je veux des mètres bien. Donc, ici, donc ça va me faire quoi? ça va faire Attends, 0,037. attends, je cherche mon stylet, il s'est barré à nouveau. Où c'est qu'il est, lui? Voilà, il est là. Non, pas là. Voilà. Donc, elle, ça va faire 0,037. D'accord? Hein. Autrement, si tu mets 3,7, c'est faux, parce qu'il faut mettre des mètres. C'est comme ça. C'est un peu comme en physique, quand tu calcules, je ne sais pas si tu as déjà vu, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Et ben la distance, c'est en mètres. Le temps, c'est pas en heures, c'est en secondes. Et donc, c'est des mètres par seconde, la vitesse. OK, multiplier. Maintenant, je vais multiplier par A. Alors, le A dans mon énoncé, il vaut combien? Il vaut, euh, il vaut 5 centimètres, je crois. Non, pas du tout. Une, une fente de largeur, alors 85 micromètres. Donc les micromètres, c'est 10 puissance combien? Puissance moins 6. Bravo. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le coefficient? Je sais déjà plus. C'est 85, hein, c'est ça? Euh, Donc c'est 85, 10 puissance moins 6. T'es d'accord? vous l'avez pris d'où le 85? Bah, je regarde dans mon énoncé, je viens de le voir. Si tu regardes l'énoncé la première ligne, un laser de longueur d'onde lambda éclaire une forme de largeur A égale 85 micromètres. On est bien d'accord. Ah, ok, non, c'est en Donc, fait. c'est 85 fois 10 moins 6, Ok, puisque ce sont des micromètres. ok. Donc, ça fait 85 10 moins 6. Maintenant, je vais le diviser par 2 fois D, D qui vaut 2 fois la 10. 2,5 mètres, c'est ça? Ouais, 2,5 mètres. Voilà. 2 fois 2,5. Ça, on ne le change pas sans mettre. Ok. Donc, ça va être égal à. Alors, essaye voir de faire ta machine sur la machine 0,037 fois 85. Pour l'instant, on ne s'occupe pas, hein, on n'utilise que les chiffres. Et puis après, on utilise les puissances. 0,037 fois 85 est divisé par 5, hein, puisque c'est 2 fois 2,5. Ok. Moins 6. Alors, tu me dis ce que tu trouves. Juste les chiffres, hein. Après, on utilisera la puissance. Il ne faut jamais mélanger Ça me donne, les chiffres et la puissance. ça me donne 6,27 puissance moins 10. Moins 7. Non, c'est pas possible. Donne-moi juste les chiffres. Euh, 0,037 fois 85 sur 5. fois 85 euh, fois 10 puissance moins 6 sur 2. Attends, attends. Non, 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 Marie, tu ne m'écoutes pas là. Tu multiplies tous les chiffres, mais tu t'occupes pas du 10 moins 6 pour l'instant. Ah, ok, du coup, j'enlève le 10 moins 6. Non, mais tu ne l'enlèves pas, tu t'en occupes pas. Tu fais sur ta calculatrice 0,037 fois 85 divisé par 5, puisque 2 fois 2, 5, c'est 5.
Ok. Tu me dis juste ce que ça fait, le nombre. La puissance, on verra après. Ça donne 0,62, enfin 629. Alors, ça fait 629. Alors, 10 moins 6, donc ça fait micromètres. D'accord? Oui, il y a un zéro. Maintenant, j'utilise la puissance moins 6 et je le remets en notion de micromètre. D'accord? Oui, mais c'est Bon. 0,629. Ah, tu trouves 0,629. Oui, D'accord. 0. Donc, ça fait 0,629 micromètres. oui. D'accord? Donc, ça fait. Alors, j'aurais pas dû transformer. Euh, Attends, je vais corriger. Je croyais que c'était 620. Donc, ça fait 0,629. Eh bien, d'accord, je répercute maintenant la puissance que j'avais ici. Donc, Mhm. ça fait 10 moins 6. Oui. Maintenant, on va. Alors, sur le cercle chromatique, c'est en général en nanomètres. Donc, on va essayer de le mettre en 10 moins 9. Donc, si tu mets 10 moins 9, est-ce que ça vaut un nombre 10 moins 9? Est-ce que c'est un nombre plus petit que 10 moins 6? Oui, c'est un nombre plus petit. Non. C'est un nombre plus petit, hein? Si, par exemple, je compare des puissances avec des nombres positifs, si je dis 10 puissance 9, c'est plus grand que 10 puissance 6. Mais quand j'ai des nombres négatifs, le 10 puissance moins 9, c'est un zéro avec plein de zéros, 9, et puis 1 à la fin, quoi. 10 puissance moins 6, bah, il n'y a que 6, 5 ou 6 zéros derrière, tu vois. Donc, le nombre 10 moins 9, il est plus petit. Donc forcément, pour avoir le même résultat qu'au-dessus, 0,629, 10 moins 6, eh ben, j'ai décranté la puissance de 3. T'es d'accord? Oui. Hein? Puisque je suis passé de moins 6 à moins 9, c'est-à-dire j'ai fait moins 3. Enfin, voilà, j'ai rabaissé, j'ai augmenté enfin, comment dire, par rapport aux températures, par exemple. Quand on est à moins 6, ben, le thermomètre, pour aller à moins 9, il descend de 3. Tu vois? Donc, forcément, comme le nombre 10 moins 9 est plus petit que le nombre 10 moins 6, eh ben, forcément, il faut que j'augmente le nombre. Mhm. D'accord? Et comme je l'ai décoché de 3 crans, eh ben, je vais l'augmenter de 3 crans. Donc, au lieu d'avoir 0,629, je vais déplacer ma virgule d'un, 2, 3. D'accord? Donc, ça va faire 629, 10 moins 9. T'as compris? Oh, pourquoi non? Parce que vous avez dit que vous avez déplacé de 3 virgules. Enfin, de Eh 3. bien, regarde, tu viens de me dire que 10 moins 9, c'était plus petit que 10 moins 6. Oui. Donc, si le nombre là, 10 moins 9, je l'ai modifié et puis je l'ai rendu plus petit que celui du haut, il faut bien que je ragrandisse le nombre de devant, autrement je n'aurai jamais le même résultat. Oui, Comment mais t'expliquer ça? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais si je prends, par exemple, regarde, si je prends des nombres positifs, si je prends 80, on avait déjà pris ça l'autre fois, non, 800. Donc, tu es bien d'accord que c'est 8 fois 100. oui. OK. Tu es bien d'accord que c'est, alors, 8 multiplié. Alors, 10, c'est 10 puissance 1, bien d'accord. 100, c'est 10 puissance 2. Ça va? Oui ou oui pas? Euh, Là, quand je dis, regarde, quand je dis 10 puissance 1, eh ben, je fais 10, mais qu'une fois. Si je fais 10 puissance 2, ben, je fais fois. 10 fois 10. Oui. Donc ça, tu es bien d'accord que c'est 100. 10 fois 10.
Oui. Donc, au lieu d'avoir 100 ici, je peux dire que c'est... Alors, attends. Je peux dire que il vient où ce stylet-là? 10 puissance 2. C'est bon? OK. Donc, regarde, si je fais 8 10 puissance 2. Maintenant, si je décide de rabaisser ma puissance et que je mets en puissance de 1, tu es bien d'accord que 10 puissance 1, c'est 10. Donc, forcément, pour avoir le nombre 800, eh ben, il faut que devant, j'ai 80. Tu vois, quand je baisse la puissance, je ragrandis le nombre. Oui. Et quand j'agrandis la puissance, à l'inverse, je rapetisse le nombre. Donc, pour revenir à notre exercice, j'ai mis un nombre 10 moins 9 ici qui était plus petit que 10 moins 6. Donc, forcément, si tu veux, 10 moins 9, c'est 1000 fois plus petit que 10 moins 6. Donc, le nombre, il doit être 1000 fois plus grand. Donc, je décroche de 0,629, je décroche de 3 crans, ça devient 629. Faut que tu Ok. t'exerces hein, comme ça avec les puissances, à travailler avec les puissances. Hein. En physique, on l'utilise beaucoup, en chimie aussi. Oui, c'est vrai. Bah oui. D'accord. Donc, allez, on va essayer de répondre à la dernière question et puis on va arrêter là parce qu'on a fini. Paf, c'est plus au-dessus. Alors, est-ce que tu peux taper sur Internet, une page Internet ou sur ton portable, le cercle chromatique? Ok, Ah, c'est bon. d'accord. Donc, si tu regardes ce qu'on a trouvé, on a trouvé 629 nanomètres. Donc, si tu regardes dans les 620, tu es dans quelle lumière? Dans la lumière rouge. Bravo. Donc, tu me réponds lumière rouge dans le troisièmement. D'accord? Allez, on va essayer vite fait de faire ça. Je vais te l'expliquer. On va C'est essayer bon. de ne pas prendre plus de 5 minutes. On a commencé un peu en retard. Rouge. D'accord. Donc, lumière rouge. OK. Alors, maintenant, on te dit comment évoluerait la figure de diffraction si la forme de largeur A diminue. D'accord? Eh bien, c'est pas dur, ça. Il faut que tu reprennes ta formule. Alors, elle est où ma formule? Tac. Non. Où est-ce que tu l'as mis, lambda? Où est-ce qu'on l'a mis? Bah, la fente, elle va s'agrandir. Enfin, non, Comment? attendez. Attends, je reprends un truc. Donc, je reprends une page. Alors, dis-moi la formule qu'on a trouvée au. Donne-moi la formule qu'on a trouvée. Alors, attends. J'ai lambda égale L fois A sur 2D. Lambda égale LA sur 2D. OK. Alors, on y va. Euh, Quand je trouve mon stylet. Voilà. non, Donc, lambda égale donc LA sur 2D. C'est bien ça la formule qu'on avait mis au-dessus. oui, OK. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans la question? Donc, tu vois que le A, il est au-dessus. oui, D'accord? oui. Alors, hop, ça c'est la correction. Ça c'est encore de la correction. Voilà. Si la forme diminue, donc si la forme diminue, c'est-à-dire qu'elle prend une valeur plus petite, donc comment évolue la figure de diffraction? Elle s'agrandit. Alors, alors attends, θ égale, attends. Oui, donc là, on n'a pas l'angle. Donc il faut pas prendre cette formule-là finalement. Il faut prendre l'autre formule. Θ, voilà. On a deux formules. Hein. Θ égale, attends, c'est là. Donc, on prend l'autre formule. Θ égale lambda sur A. D'accord? Donc,
si ça diminue, ici, le A, comment devient l'angle θ? Bah, Alors, essaye de prendre des exemples. Si je prends par exemple 2, je le divise par 2, ça fait 1. Hein? En maths ou en physique, quand on ne sait pas, on ne t'attend pas, on prend des exemples. 2 sur 2, ça fait 1. Maintenant, je garde le même 2 au-dessus et je le divise par 3. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber sur 2 tiers. Si tu tapes 2 tiers à la machine, ça fait 0,66. Qu'est-ce qui s'est passé là? 0,66. 0,60. D'accord? Donc, si A grandit, ou si... Maintenant, je vais diminuer le A. Je prends toujours mon 2 et au lieu de le mettre sur 2, je vais le diminuer. Sur. D'accord? Ok. Je vais prendre 1. Donc, ça vaudra 2. Donc, on voit que par rapport à ça, eh ben, la valeur du θ, il va grandir. Mm. Comprends? Oui. Du OK. coup, plus le dénominateur il est grand, plus le résultat il sera petit. Voilà. Plus tu grandis ton dénominateur, hein, si je divise, au lieu de diviser par 6, si je divise par 100, ben forcément le résultat est plus petit. Tu Ok. vois? Mhm. Donc, de ce fait, eh ben, la réponse, c'est, il faut que je la retrouve, elle est plus haut. Oui. Hop, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ça, on l'a fait. Ça, c'est du blablabla. Non, ça, c'est encore du blablabla. Hop, hop, ça, on l'a fait. Alors, si on diminue la taille de la fente, ben, tu es bien d'accord que l'angle va augmenter, non? Oui. Fente A Hein? diminue. Du Voilà, coup, si tu diminues la fente, l'angle, puisque θ, c'est lambda sur A, plus le nombre devient petit en dessous, plus ça va grandir. Donc, si l'angle augmente, forcément, puisque l'angle, il est en fonction de L sur 2, donc la tâche, elle va augmenter. D'accord? mhm. Maintenant, si tu rapproches l'écran de la source, alors, on va reprendre les formules. Si je Ah, rapproche l'écran de la source, bah, ça va s'agrandir. voilà, si je prends cette première formule, Ah non, ça va les ch- diminuer. Ça va diminuer. alors, si je rapproche, ben non, ça veut dire que D devient plus petit, non? Si Oui. je rapproche, tout à l'heure, j'avais 2,50 m. Si je le rapproche, Ah que je oui, le mets à 1,50 m, ça veut dire que bah, le dénominateur est plus petit, d'accord? mhm. Donc, si le dénominateur est plus petit, la longueur d'onde, elle va augmenter. Tu comprends? Ok. Oui. Alors, est-ce que c'est ça qu'il voulait comme réponse? Je suis en train de regarder. C'est quoi ça? Alors, si on rapproche l'écran de la source, si on augmente, alors ils sont trompés dans la correction. Si on diminue la distance entre la source, l'angle va diminuer. Alors, θ égale lambda. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte, eux? Donc, la largeur de la fente centrale diminue. Si on augmente la distance entre la... Oui, ils sont trompés. Non, c'est le contraire. Ils sont trompés dans leur correction. Puisque c'est dans... Si on rapproche l'écran de la source, ça veut dire que la valeur de D diminue. D'accord? Donc, forcément, si tu as... comment? Je retrouve l'énoncé. Voilà. Si je prends ma première formule ici, si je prends ma première formule ici, si le dénominateur diminue, forcément, la longueur d'onde va augmenter. Donc, tu serais plus à 629, tu serais plus que ça. D'accord? Oui.
Alors maintenant, on te dit, si on utilise un laser bleu de longueur d'onde, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc si tu regardes tu l'as encore ton cercle chromatique? Oui. Voilà. Donc regarde voir dans le bleu, qu'est-ce que vaut à peu près une longueur d'onde moyenne? Euh, c'est 500, 400. Voilà, donc c'est 400 à 500. Donc ça veut dire que la longueur d'onde, elle est, comme dans la correction, tu la vois, un laser bleu a une longueur d'onde inférieure à celle d'un laser rouge. D'accord? Donc si je prends ma formule, ici θ égale lambda sur A, d'accord? Si maintenant si je dis que θ rouge égale lambda rouge sur A, θ vert, ça va donner lambda vert sur A. Et comme le lambda diminue, comme le numérateur diminue, forcément, ton angle, est-ce qu'il diminue ou est-ce qu'il s'agrandit? Attendez, vous pouvez redire, j'ai pas bien compris. Voilà. Alors je vais faire là. Je prends ma formule, on va arrêter là. θ, eh oui, c'est trop rapide avec cette gamme. Θ égale lambda sur A. Hein? Moi, je m'occupe, puisqu'on te dit, je prends un lambda vert qui a une longueur d'onde plus petite. Donc, tu es bien d'accord que le numérateur, il est plus petit, Oui. hein, puisque tu as lambda vert, il est inférieur à lambda rouge, hein, puisqu'on a dit que le rouge, c'était à peu près 620, et la longueur d'onde, et le vert, c'est entre 400 et 500 et quelques. Enfin, Oui. soit. Donc, ça veut dire que mon dénominateur baisse. Donc, si tu regardes, si je prends comme tout à l'heure, si je prends par exemple le nombre 3 demi, ça fait 1,5. D'accord? Hein, je prends des exemples de simples pour te faire comprendre. Si je prends 3 sur 2 et je ne vais pas bouger ma valeur de A, puisque c'est la lambda qui est le lambda qui va bouger, puisque le lambda vert, il est plus petit que le lambda rouge. Donc maintenant, au lieu de prendre par exemple un lambda rouge qui vaut 3, je prends un lambda vert qui vaut plus petit. Je prends par exemple 2 et je ne bouge pas le dessous. Donc tu vois que le résultat, ça fait 1. D'accord? Donc, ça veut dire que mon résultat va baisser. Et d'après θ égale lambda sur A, si lambda diminue, le θ, il diminue ou il augmente? Euh, si lambda diminue. Ben, je te l'ai fait à partir d'un exemple. 3 sur 2, et maintenant je diminue juste le numérateur et je bloque le dénominateur. Bah, D'accord? Puisque si- dans θ égale lambda sur A, le A, on n'a pas dit qu'il bougeait. On a juste dit qu'on prenait une lumière verte. ah, Donc, si lambda diminue, le résultat aussi va diminuer. voilà. Donc, ça veut dire que l'angle va diminuer. Et comme et comme D, a priori, on ne te dit pas que ça bouge, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça Si, va. si on diminue la longueur d'onde, alors l'angle va aussi diminuer. Et comme l'angle, d'après notre formule ici, θ égale euh, LA sur 2D, tu vois, le A, il bouge pas, a priori, le D, il bouge pas, et le 2, il bouge pas. Donc, s'il y a uniquement la longueur qui diminue, forcément, la tâche va diminuer. D'accord? Si Si tu fais lambda, un dessin, essaye de faire deux dessins avec un θ qui soit un peu plus grand et puis un θ qui soit plus petit. Puisque θ, il représente le L sur 2 par rapport à notre premier dessin. Hein. Regarde, là, ici, puis on arrête là. Tu vois, le θ, il vaut L sur 2. Maintenant, imagine que le trait du dessus, c'est-à-dire le segment QP, il revienne un petit peu vers l'horizontale. Donc, le θ va diminuer et ta L sur 2 va diminuer, forcément, et oui, donc L va diminuer. C'est bon? oui, c'est bon. Bon, voilà. Donc, résumé, hein, quand tu veux me faire faire un exercice,
voilà, il faut que tu me l'envoies avant, premièrement, et il faut pas que, voilà, il soit mâchuré d'annotation parce que c'est incompréhensible. C'est pas possible que je puisse travailler comme ça, tu vois? Donc En c'est fait, pour ça que j'ai repris un autre exemple. ok. Mais en fait, sur le moment, enfin, en classe, je fais pas trop attention, j'écris sur les feuilles et tout, donc c'est pour ça que c'était un peu. Enfin, il y avait Ah beaucoup oui, d'écrits. mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi même pour toi, hein, quand tu vas réviser pour ton bac, comment tu veux t'en sortir si tu écris sur le sujet, quoi. Le jour où tu vas avoir le bac, tu vas pas écrire tu vas pas faire ton sujet sur le sujet du bac. Tu vas avoir des feuilles, on va te fournir des feuilles et tu vas bien les écrire. Donc à la maison, si tu fais un exercice ou en classe, prends soit des feuilles doubles, des feuilles simples, un cahier, comme tu veux. Enfin, je sais pas, en terminale, j'imagine que les profs n'exigent pas un cahier ou des feuilles simples. Vous prenez ce que vous voulez, ou des feuilles doubles, ou je sais pas. Et ça sera déjà plus clair pour travailler, parce que là, c'est pas possible. Donc, tu oublies, tu m'envoies tout de suite, hein, j'attends là, parce que faut que j'envoie le truc à Laurent. Donc, tu m'envoies tout de suite tout ce qu'on a fait là. Enfin, au moins la deuxième partie. Ah, ok. Voilà. Parce que j'en ai besoin, moi, pour faire mon compte rendu. Ok, c'est bon. Bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Ok. Et Au puis revoir. voilà. Au revoir. Salut.